Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 692. 0-0 en espérant que ça va que les choses se passent. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem au sujet du conflit ukraino-russe. Et après, je vous dirai mon avis après sa story. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 692. 0-0 en espérant que ça va que les choses se passent. Ouais Bassem, c'est quoi qui ferait à ton avis plier la Russie? C'est quoi qui ferait rendre les armes aux Russes? J'ai envie de te dire, militairement, pour y penser, il faut se lever très très tôt. Pour moi, c'est quasi impossible. Économiquement, j'émets quelques réserves parce que la Russie, quand même, reste un pays qui exporte plus qu'il n'importe. Même s'ils vont être touchés par ce microcosme de Woody Woodpecker, eux là. Moi, je pense que c'est la Vox Populi qui nous fera plier. Moi, je pense que c'est le peuple russe. Le peuple russe qui vont se faire ronger le cerveau par tous ces lobbies qui sont dans le monde entier, ces lobbies diaboliques, ils vont se faire endoctriner par ce fameux vent de peace. Ukraine peace. Peace, c'est la paix, peace. Alors évidemment, vous n'avez pas raté que les médias mettent en avant les citoyens russes qui se font attraper par la police parce qu'ils osent dire paix en Ukraine et tout. Évidemment, nous assistons carrément à une communication bolchevique, alors que c'est pas eux qui le font. Mais moi, simplement, pour vous dire, bien sûr qu'il faut la paix. Bien sûr qu'il faut la paix dans le monde entier. Mais pour avoir cette paix, l'histoire nous a montré qu'il faut faire la guerre de temps en temps. Et moi, quand tu vois des journalistes ou quand tu vois des critiques politiques ou de la guerre sur les plateaux de TV, dans nos chaînes nationales, en train de dire « Oui, mais là, vous vous rendez compte, c'est Kiev, et c'est l'Europe qui se fait bombarder. Là, on n'est pas en Afghanistan ou en Irak. » Et rien que pour ça, les gens, ils sont dans l'utopie la plus totale. Kiev, et c'est l'Europe qui se fait bombarder. Là, on n'est pas en Afghanistan ou en Irak. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas en Afghanistan parce qu'on c'est des humains de seconde zone. Et rien que... Les gens, ils sont dans l'utopie la plus totale. Ils sont là, ils sont en train de regarder ce que la tendance des réseaux dit. Donc il faut que je dise, prends position, attention, prends position, toute proportion gardée, mesdames et messieurs. Hein. Parce qu'il y en a, ils te diront, ceux qui t'attendent au virage comme ça, là, eux, ils te diront, bah tu prends position, bah, il faut aller là. Il faut aller là-bas. Hein. Non, prendre position, c'est-à-dire réfléchir par soi-même. Et quand tu connais le poids de l'histoire, je vous l'ai dit ce matin, Wallah il azim, le poids de l'histoire, il est énorme. Alors oui, pour finir. Donc ouais, militairement, non. Économiquement, aussi, mais c'est le peuple. Le peuple, il va se faire endoctriner. Il y a des gens, ils vont rentrer au sein du peuple, et évidemment, ils vont lancer ce mouvement-là. Ce mouvement où, t'as vu, même tes habitants, ils sont contre toi. Et tout le reste. Évidemment, ils vont te montrer que 10% de l'iceberg. Ben ouais, les 90% restants, ils vont pas te les montrer, ils vont te montrer que les 10%. Évidemment, ça va être relié de partout, à droite, à gauche, hein, évidemment, aussi, bien sûr. J'ose même pas parler des influents qui sucent. J'ai envie de te dire, wallah, ils savent même pas où c'est, de quoi on parle, ils se disent juste, qu'est-ce qu'on doit dire? Non, c'est bien s'intéresser à l'histoire. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et qui connaissent un peu l'histoire, même si c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, à ce qui paraît, je peux te dire que tu comprendrais mieux la source du conflit. Moi, je pense. C'est une question qui se pose. Après, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, l'histoire ne fait pas tout. Euh, Regarde, la France et l'Allemagne, ils ont une histoire en commun langue. Ils ont des racines plus ou moins proches. Pourtant, ça ne les a pas empêchés de faire une deuxième guerre mondiale. Des musulmans se font bien la guerre entre eux alors qu'ils sont musulmans de la même race et qui partagent une histoire en commun. Donc non, pour moi, l'histoire ne fait pas tout. Puis, il y a des Ukrainiens pro-occidentaux, il y a des Ukrainiens pro-russes. Après, je connais pas, je sais pas combien il y en a exactement. Je connais pas le pourcentage exact. S'il faut, il y a plus d'Ukrainiens pro-européens que pro-russes, ou l'inverse. Il faut, il y a plus d'Ukrainiens pro-russes que d'Ukrainiens pro-occidentaux. Donc ça, j'en sais rien. Faudrait faire je sais pas, des élections, je sais pas. Et après, point de vue militaire, si les États-Unis s'en mêlent, c'est pas la même histoire.
Ça sera pas la même histoire. Faut quand même rappeler que les États-Unis sont la première puissance militaire mondiale. Et ils sont pas seuls. Dans le cadre de l'OTAN, il y aurait pratiquement tous les pays européens et la Turquie. Donc après, le principal risque, c'est la guerre nucléaire. Quand on voit l'état d'énervement dans lequel Poutine est, il fait peur. Il n'a pas l'air très bien d'habitude. Poutine, il prend tout à la rigolade, il a le sang-froid. Là, il avait l'air pas content du tout. Et même dans le cas de guerre nucléaire, il n'est pas forcément avantagé par rapport aux USA. Par contre, la Russie, ils sont proches de l'Europe, donc ils peuvent faire beaucoup de mal à l'Europe, par contre, oui. Mais en cas de guerre nucléaire, la Russie s'en prendrait beaucoup plus que les États-Unis pourraient s'en prendre. Donc là-dessus, la Chine, je pense pas qu'elle interviendrait. Parce que la Chine, bon, dans les relations chinoises, ça a toujours... Même pendant le communisme, des fois, la Chine s'est mise contre la Russie, contre l'URSS. Donc ça, c'est compliqué. Donc, militairement parlant, après, personne ne souhaite voir déjà une guerre, alors voir une guerre généralisée, mais je me méfierais des USA, je me méfierais des Russes aussi. Voilà, puis souvent, s'il y avait la guerre froide, c'est que voilà, ils n'osaient pas passer à l'action de part et d'autre. Voilà, après, la Russie ne fait pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Certes, c'est parce que l'Ukraine, c'est un petit pays comparé à la Russie, militairement parlant aussi. Donc, ils n'ont pas le même nombre d'avions. Donc, vous voyez un peu le déséquilibre. Donc, c'est pas forcément. Tu vois, si je pars frapper un petit. Si je pars frapper un plus petit que moi dans la rue, c'est pas forcément très courageux de le frapper. Sauf que si je me fais arrêter, bah, je peux risquer la prison, par exemple. Voilà, c'est ce que fait la Russie, c'est de la hagara. Je pense pas que tous les Ukrainiens souhaitent que l'armée russe rentre en Ukraine. Je pense pas, il y aurait pas tant de résistance de la part de l'armée ukrainienne. Je pense pas. Donc il y a une forte proportion d'Ukrainiens qui souhaitent se tourner vers l'Occident, c'est leur souhait, c'est comme ça. C'est si la Russie, voilà, après je pense que tout le monde doit se remettre en question, l'Europe doit se remettre en question par rapport au traité signé de la chute de l'Union soviétique qui garantissait à la Russie qu'il n'y ait pas de base de l'OTAN à sa frontière. Donc ça n'a pas été respecté. La Russie aussi devrait se mettre en question. Donc c'est des questions compliquées. Donc militairement, si tu cumules l'arsenal militaire de tous les Européens et des États-Unis, voilà. Mais qui souhaiterait une guerre générale comme ça, une sorte de guerre mondiale, une nouvelle guerre mondiale? Après, certaines guerres mondiales, elles ont commencé pour moins que ça. Comme la Première Guerre mondiale, c'était l'assassinat du prince de Sarajevo, un truc comme ça. Donc il y a des guerres mondiales qui ont commencé pour moins que ça. Voilà, on va suivre l'évolution. Je pense que l'Europe fournira de l'armement à l'Ukraine pour qu'elle continue à résister. Donc si l'Ukraine y résiste, c'est qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas qu'il soit lié historiquement, certes, mais ça, même si tu cherches bien dans l'histoire tribale, que ce soit du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, on a toujours connu des luttes tribales, des guerres entre tribus. Il y a toujours eu des guerres tribales au Maghreb. Pourtant, on est de la même ethnie. On est de la même ethnie, des mêmes racines. Ça nous a pas empêché de nous entretuer. C'est comme ça, c'est historique. Faut pas le nier. Faut pas réduire simplement qu'on est Maghreb United. On est tous ensemble. On s'est toujours combattu. C'est notre histoire. On s'est toujours combattu. Faut se pencher un peu sur l'histoire du Maghreb pour voir que les Européens se sont toujours battus. Charlemagne, les Allemands, les Romains, les Romains contre les Vandales par exemple. Pourtant les Vandales sont bien européens. Même l'Empire de Rome, il s'est divisé en deux, l'Empire de Byzance et l'Empire de Rome.
Même il est arrivé à plusieurs reprises que l'empire de Byzance s'attaque à l'empire de Rome, et vice-versa. Donc, on ne peut pas simplifier à simplement l'historique, sinon, si tous les Ukrainiens auraient accueilli avec des fleurs l'armée russe, j'aurais dit oui, ok. Mais c'est pas le cas.